Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité placé sous le thème Opportunité d'investissement en Mauritanie. Le Club Afrique Développement est officiellement lancé dans le pays. Initié par Attijari Wafabank, cette étape fait partie d'un vaste programme couvrant d'autres pays du continent. Création du Fonds de développement durable au Mali, objectif disposer de ressources financières adéquates et prévisibles pour un développement harmonieux et équilibré de toutes les régions du Mali. Et les stars du ballon rond souhaitent désormais s'investir pour leur continent. C'est le cas de Bonaventure Kalou, ex-international de Côte d'Ivoire. Le footballeur souhaite briguer le poste de maire de Vavois au centre-ouest du pays. Mais tout d'abord, remaniement ministériel technique du gouvernement en République démocratique du Congo. Un seul poste concerné, Henri Mova Sakanyi, actuel secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, parti au pouvoir, est nommé vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il remplace à ce poste Emmanuel Shadari Ramazani, qui était porté à ce poste à l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine conduit par Toujours en République démocratique du Congo, en raison de la persistance et de l'aggravation de la crise sociopolitique, les évêques ont tenu du 15 au 17 février une assemblée extraordinaire. Durant ces 2 jours, les prélats ont fait le point sur la situation de leur pays, notamment la mise en application de l'accord du Saint-Sylvestre. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est au cours d'un point de presse tenu ce lundi 19 février au centre interdiocésain de Kinshasa que l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, a livré les recommandations de son assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février 2018 à Kinshasa. Les évêques catholiques ont dénoncé l'application sélective et biaisée de certaines dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour les prélats catholiques, cette situation n'est pas favorable à l'organisation des élections apaisées. Peut-on prétendre se préparer aux élections apaisées et passer outre les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre qui en sont les préalables? S'obstiner sur cette voie ne peut que conduire à des élections contestables et à de nouvelles crises. Nous en appelons au sens des responsabilités de tous et de chacun. La CENCO avait invité lors de son assemblée plénière le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, afin de s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Sur nombre de recommandations adressées à la CENI, il faudra lever l'équivoque sur la machine à voter, soulignent les prélats. La CENI insiste pourtant sur l'utilisation de cette machine, soutenant que c'est la seule possibilité pour avoir des scrutins fiables le 23 décembre 2018. Une expérience que le pays veut tenter, mais qui ne fait pas l'unanimité. Le projet de la machine à voter lancé par la CENI ne fait pas l'unanimité de la classe politique et ne rassure pas la population, ce qui augure la contestation des résultats. La CENCO invite la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux. Le climat politique reste tendu et n'augure pas un avenir serein dans le pays. Une autre marche pacifique anti-Kabila est lancée par le comité laïque de coordination pour le dimanche 25 février 2018. Les organisateurs sont depuis quelques semaines sous une poursuite judiciaire. Une poursuite dénoncée par la CENCO qui demande au peuple de rester debout et vigilant. Lancement officiel ce mardi du Club Afrique Développement en Mauritanie. Après Libreville, la capitale gabonaise, c'est au tour de Nouakchott d'accueillir le Club Afrique Développement initié par le groupe Attijari Wafabank. Ce projet a pour but de détecter le climat d'affaires mauritanien. Reportage de notre envoyé spécial à Nouakchott, Mokhtar Bari, commenté par Ibrahim Adjomaba. Fondé par le groupe Attijari Wafabank, le Club Afrique Développement ambitionne de faciliter les échanges économiques et la coopération entre pays du Sud. Après l'étape de Libreville au Gabon, c'est au tour de la capitale mauritanienne d'accueillir le concept Club Afrique Développement. Avec un taux de croissance de 5%, la Mauritanie présente d'importantes potentialités économiques. Sous le thème Opportunités d'investissement en Mauritanie, plusieurs décideurs économiques sont attendus à cette rencontre. Ce lancement de Club Afrique Développement Mauritanie est une suite logique au progrès et à l'essor de la Mauritanie,
connu pendant ces dernières années. La Mauritanie a fait un très grand progrès en avant que le Club Afrique Développement va essayer de promouvoir à l'ensemble du continent africain aussi que des autres continents. D'éminentes personnalités discuteront autour des opportunités d'investissement en Mauritanie sur la banque de projets mauritanien et la zone franche de Nouadhibou. Le Club Afrique Développement s'inscrit dans une démarche de croissance solidaire par la stimulation des projets de développement économique. Cette mission, il va être honoré par le soutien des ministères pour que nous, secteur privé, particulièrement secteur financier, Attijari Banque Mauritanie, et le gouvernement portent la même voie, celle de promouvoir les opportunités d'investir en Mauritanie. Donc le Club Afrique Développement, qui est une émanation de Forum international, de Forum Afrique Développement, dont on aura le plaisir ici en Mauritanie d'annoncer la date de la 6e édition qui va être le 18-19 octobre à Casablanca. Plusieurs opportunités d'affaires s'offrent aux opérateurs économiques à travers des B2B. Premier événement du groupe Attijari Wafa Bank en Mauritanie, il s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme incluant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, le Gabon et la République du Congo. Adopté le 26 janvier au Mali, le projet de loi portant création du Fonds pour le développement durable sera financé à hauteur de 30 à 40% relatif à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ce projet vise également à développer les infrastructures routières et le secteur énergétique. Solange Dubois. 2 000 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire au projet de développement durable présenté en janvier 2018 au Parlement par Boubou Cissé, le ministre malien des Finances. Objectif de ce fonds durable, servir d'instrument financier afin de soutenir le développement des régions du Nord. Un programme qui sera répercuté en partie sur le budget de l'État, mais qui ne fait pas l'unanimité auprès des élus. Nous avons eu l'occasion de mieux informer les députés, de leur expliquer le contenu de cette stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali, mais qui devrait, dans un court terme, bénéficier à l'ensemble des 10 régions du Mali en ce moment. Mais la priorité du moment, et pour respecter nos engagements qui ont été pris par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait commencer par ces 5 régions du Nord. Grâce à ce fonds, le Mali entend développer les infrastructures pour désenclaver le pays, notamment les infrastructures routières, l'un des points importants sur lesquels s'est engagé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le secteur énergétique sera également l'une des grandes priorités de ce programme. Des projets de production d'énergie solaire ont en effet été mis en place par le gouvernement. Quand vous prenez par exemple le secteur des mines, nous sommes moins compétitifs que d'autres pays qui nous entourent à cause du coût élevé de l'énergie. Oui. Pour produire l'once d'or au Mali, quand vous regardez la structure des prix, pratiquement l'énergie représente 50 à 55%. Donc il faut que nous soyons plus compétitifs en matière de production énergétique. Des fonds ont d'ores et déjà été récoltés, mais pour financer le reste, le fonds de développement sera répercuté sur le budget de l'État à hauteur de 30 à 40% dans le cadre de la loi Finances 2018. Des entreprises du secteur privé se sont également engagées pour un financement correspondant à 0,5% de leur chiffre d'affaires durant les 3 années à venir. La reconversion en politique, un pari à gagner pour les footballeurs africains, ex-stars du ballon rond. Bonaventure Kalou envisage de participer aux élections locales de 2018. Après Koné Ibrahim, l'ancien capitaine des éléphants, souhaite insuffler un dynamisme nouveau au développement de la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. À 40 ans, l'ex-international ivoirien Bonaventure Kalou devient le 2e footballeur à se lancer dans la politique en Côte d'Ivoire. L'ancien capitaine des éléphants sera en lice pour les municipales de juillet 2018 à Vavois, une ville située au centre-ouest du pays. Une reconversion qui intervient 8 ans après l'arrêt de sa carrière footballistique. Le maire, c'est un agent de développement. Je ne rentre pas dans ce domaine-là pour juste faire de la politique, mais pour surtout aider voilà, les populations de Vavois, aider la ville à retrouver voilà, une certaine propreté parce que la ville n'est pas propre, parce que les habitants de Vavois souffrent, ils m'ont sollicité, donc voilà.
En Côte d'Ivoire, plusieurs présidents de clubs sont déjà des acteurs politiques. Mais l'engouement des footballeurs pour ce domaine commence peu à peu à prendre une nouvelle dynamique. Un nouveau challenge passionnant mais rempli d'embûches selon des spécialistes. Je pense que légitimement, ces footballeurs qui ont eu une brillante carrière sur le plan sportif peuvent apporter leur petite expérience qu'ils ont acquise ça et là pour le développement de leur région d'origine. Je pense que c'est un défi énorme, mais maintenant, il appartient aux électeurs, aux votants de porter leur choix sur tout footballeur qui se porterait candidat. En rappel, Koné Ibrahim a été le premier ancien joueur ivoirien à se lancer dans la politique. La victoire de George Weah à la présidentielle du Libéria pourrait encore davantage inciter les footballeurs à vouloir briguer des postes électifs selon plusieurs analystes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.